Les vraies voix Sud Radio. Et on vous pose cette question. L'État doit-il augmenter la dotation aux mairies, la rémunération des maires, les deux ou aucun des deux? On est en période de disette budgétaire, mais la question se pose quand on voit que les maires, notamment des petites villes, sont très mal payés, il faut le dire, et que les collectivités locales, en particulier les mairies, sont celles qui créent le plus d'emplois par leur investissement. Alors pour le moment, vous dites qu'il faut augmenter la rémunération des maires. Oui, vous dites qu'il faut l'augmenter. Attendez, ça a disparu. Voilà, c'est bon. À 29%, à 29% la dotation aux mairies, à 8% la rémunération des maires, à 16% les deux, et à 47% aucun des deux. Voilà. Et forcément, on va demander au maire local, Jean-Marc Dumoulin, je dis local parce qu'il est à notre table. Jean-Marc, monsieur le maire, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour vous sur la dotation des maires? Vous allez me dire tout, forcément. Mais aujourd'hui, le plus important pour retenir ces maires qui veulent s'en aller? Globalement, effectivement, si on veut de la jeunesse, si on veut renouveler les cadres, bien évidemment qu'il va falloir qu'à un moment, on ait un vrai statut de l'élu. C'est pas possible qu'aujourd'hui, on demande à des gens d'hypothéquer une partie de leur vie professionnelle sans effectivement durabilité possible, parce que c'est quand même des CDD à chaque fois. Il ne faut pas se voiler la face en leur donnant ou rien, ou alors en leur donnant 300 ou 400 euros par mois. C'est pas possible. Philippe Bilger? Je suis totalement d'accord, et comme je fais grande confiance à l'Association des maires de France, et avant même que David Lisnard la préside, les maires se plaignent à juste titre des ponctions permanentes de l'État sur leur capital, et je crois que tout ce qui sert cette magnifique fonction aura mon agrément, ma chère Cécile. Sébastien Ménard, c'est pas du tout péjoratif, mon cher Jean-Marc Dumoulin. Vous êtes maire de Villemur-sur-Tarn, c'est quand même nettement plus petit que Biarritz, où Sébastien Ménard est élu. Et moins riche. Et moins riche, c'est vrai aussi. Mais demandez-lui de l'argent, il vous en donnera. Quand on est élu dans une grande ville, une ville riche comme Biarritz, est-ce que la problématique est la même ou pas? Alors, c'est pas une ville riche, c'est une ville touristique. Oui, très touristique. Très bien géré. Mais riche finalement de plein de choses, cette ville, de patrimoine. Elle est riche culturellement, elle est riche sportivement, elle est riche patrimonialement parlant, elle est riche architecturalement, elle est riche aussi de ses publics. On a toujours l'habitude de dire Biarritz, visiteur d'un jour, visiteur de toujours. Bref, il y a du monde à Biarritz, et évidemment, une ville n'est pas traitée de la même manière. On pourrait en débattre, si elle a 25 000 habitants, voire plus, ou si elle en a 300, 400, 500 ou 1000. Voilà, donc évidemment, il y a une distorsion de moyens, mais il n'y a pas nécessairement moins de responsabilités. Il n'y a peut-être pas les mêmes, pardonnez-moi, je vais être grossier, mais les mêmes emmerdes, mais quand même, il y a des responsabilités, que vous soyez maire d'un petit village de 200, 300, 500, ou d'une petite ville de 1500 habitants, ou d'une ville comme Biarritz, 25 000 habitants, ou au-delà, vous avez évidemment de grosses responsabilités au quotidien. Biarritz, 25 000 l'hiver, mais combien l'été? Même le week-end, je vous rassure. Allez, un petit bémol quand même. Parce que bien proche du micro, de la bouche. Je pense que la doctrine de l'État, ce sera quand même de faire sauter les communes. Il ne faut pas se faire d'illusions et refaire des groupements de communes avec communes nouvelles, c'est très clair. On n'y est pas encore, monsieur le maire. On nous asphyxie, rien que pour ça. Simplement, le problème, c'est qu'effectivement, un maire qui est maire de 1500 habitants, je peux vous dire que je le vois, moi, sur son tracteur, en train de tondre le terrain de football, d'aller chercher du goudron chez le marchand de matériaux à côté pour boucher les nids de poules, alors que quand on est, même moi, j'ai 7000 habitants, mais j'ai quand même une équipe, à la fois une service technique et à la fois des élus qui sont impliqués. Et c'est vrai que c'est un vrai enjeu aussi, et c'est pas pour faire concurrence ni pour s'opposer sur des sujets comme cela, mais c'est clair qu'aujourd'hui, moi, je plains vraiment mes collègues qui sont sans structure. Il manque des zéros, mais ils ont les mêmes tâches. Mais avec la... Philippe Bilger, pour le faire réagir, sur les dotations, par exemple, de l'État. Je reviens sur les effets de seuil. Par exemple, une commune qui passe de 503 à 499 habitants, elle perd la dotation de solidarité rurale. C'est-à-dire qu'à parfois, à 2, 3, 4 habitants, finalement, la dotation n'est plus la même. Mais est-ce qu'à un moment donné, il faut réfléchir autrement? Mais bien sûr, ma chère Cécile, n'étant pas maire, je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai noté l'intolérable discrimination entre Biarritz et cette ville. C'est pas vrai. Je me demande ce qui serait arrivé avec Belleflou. On salue Bruno Pomar, vraie voix et maire de Belleflou. Sur ces effets de seuil, Jean-Marc Dumoulin, de se dire qu'il faudrait plutôt des paliers assez larges plutôt qu'à 2, 3...
Le problème, c'est que la France, c'est un pays doctrinaire. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, on est dans une logique du guichet unique. Point barre. On ne fait pas d'études au cas par cas. Villemur-sur-Tarn, pardon. PPRI, donc inondabilité plus, et bâtiments de France. Donc des contraintes architecturales énormes. On a les mêmes subventions que les autres. Nous, pour 300 €, c'est ce que je disais à mon collègue, 300 €, on nous a fait péter 92 000 € de dotation de fonctionnement. 92 000 € il va bien falloir aller les chercher, de toute façon, c'est clair. Une mairie comme Villemur-sur-Tarn, pour combien d'habitants, combien de budget? Globalement, on a 7 de fonctionnement et 4 ou 5 d'investissement. Quand on arrive à être subventionné. Parce que là aussi, vous faites 4,5 millions d'investissements par an? Non, on a, mais parce que quand vous faites une école, c'est de la projection à long terme. Oui, d'accord. Quand vous refaites des parcs urbains, c'est une projection à long terme. Oui. Quand vous faites des stades sportifs, ce sont des projections à long terme. Mais globalement, c'est vrai qu'on a beaucoup de contraintes financières aujourd'hui plus réalisées. Et puis, ce qui n'est pas juste, c'est qu'on paye la TVA, mais l'État ne reverse jamais la TVA au montant exact. C'est une subtilité. Il y a un fonds de péréquation qui est quand même préjudiciable pour nous, et on est souvent payé 2 ou 3 ans en retard. Et sans parler du retard sur les subventions. Et j'imagine que les dotations, c'est toujours au dernier moment que vous connaissez le montant. On le sait, bien sûr. Donc il n'y a pas d'anticipation possible. Vous savez, c'est pour toi à Biarritz, pour vous parlons à Biarritz, ça doit être exactement la même chose. On vote un trimestre de fonctionnement par anticipation sans savoir effectivement. Ah, c'est à ce point, vous faites ça au doigt mouillé, comme on dit? Mais le conseil départemental fait pareil, on fait tous pareil. On fait voter 25% de fonctionnement. Et l'absence de budget voté à l'Assemblée nationale, quelque part, fait porter au-dessus de la tête de l'ensemble des élus, petits ou grands, une espèce d'incertitude. Une incertitude quant à nos capacités à boucler nos budgets, nos capacités à fonctionner et nos capacités à investir. Mais avec la baisse des dotations, vous avez dû renoncer à des investissements à Biarritz ou à Villemur-sur-Tarn? Non, je pense que si vous voulez, nous, dans la logique, on a essayé de réorganiser surtout. Vous savez, ce qui est le plus pénalisant pour nous, c'est pas l'investissement, c'est le fonctionnement. Parce que quand l'État décide d'augmenter les fonctionnaires, certainement légitimement, de tant de pourcents, nous, il va falloir qu'on fonctionne sur une masse financière qu'on avait déjà provisionnée. Et donc, le souci, on est sans arrêt à géométrie variable. Donc, ça nous oblige à réviser notre fonctionnement en mutualisant des services, en mutualisant des communes, en mutualisant l'intercommunalité avec certaines communes. Là, on peut avoir effectivement de l'expertise à moindre coût, entre guillemets, et éviter les doublons, qui est quand même la pire des gabegies qu'on peut avoir, notamment dans ce pays. Sur la capacité fiscale des communes, Sébastien, est-ce qu'il faut donner un peu plus encore la main sur aux maires, par exemple? Et de toute façon, quelle que soit, je dirais, la couleur politique, la couleur politique des élus locaux, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut redonner quelque part ce levier fiscal aux élus. Alors on a vu disparaître ces dernières années la fameuse taxe d'habitation. C'est pas, je le dis, c'est le macroniste à votre micro qui va le dire, c'est pas la meilleure idée qu'a eu le président de la République, parce que c'est très clairement un gros levier qu'avaient l'ensemble des collectivités, qu'on pouvait ajuster, et accessoirement on parle d'impôt injuste. Moi je trouve pas que ça soit injuste quand on vit dans une ville, quel que soit son niveau de ressources, qu'on contribue, je parle sous votre contrôle monsieur le maire, chers collègues, que chacun puisse contribuer à la hauteur de ses moyens au bon fonctionnement de la collectivité. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on reviendra dans un instant avec le tour de table de l'actu de nos vraies voix.